Voilà. Visite par le président Maurice Kamto, siège de la Fédération communale de Bayangam, dans cet endroit rustique. Il n'avait pas de siège, voilà. C'est ça. Oui, on enlève tous les sièges. Oui, on a les sièges. Mais vous avez un très beau siège. En tout cas, très bien situé, parce qu'en plus, ça avait eu vue imprenable sur la barre. Absolument, absolument. Et puis, c'est ouvert partout, donc l'air circule. Allez, ça c'est excellent. Voici là où il avait même... nos manifestations. De manière que la barrière allait comme ça, séparée de sa résidence privée, pour nous laisser ici. La construction, là, c'était pour nous. Pour nous, pour nos salles. Il y a un grand terrain de Donc c'est Maître Kamkui qui a offert ce siège aux militants de la Fédération communale de Bayangam, avec tout ce terrain pour leur manifestation et un terrain de basket derrière. Je vais juste saisir cette occasion pour avoir encore une pensée particulière pour Maître Kamkui. C'est une perte irréparable. Maître Kamkui a été parmi les tout premiers à être à mes côtés lorsqu'on a lancé le RNC. C'est pas un hasard s'il était mon conseiller, il a été tout. Il a été régional à l'ouest, il était mon conseiller, il était conseiller à Douala, il était au four et au moulin. Et la mort nous l'a arraché. Je ne vais pas dire, je ne sais pas qui, mais la mort nous l'a arraché. Mais je sais que il est resté dans le combat. Il est resté dans le combat. J'ai dit une fois que on oublie très souvent que les vivants vivent, en tout cas juste de la victoire des vaincus. C'est paradoxal, non? Vraiment. Et le fait que Maître Kamkui soit parti aussi prématurément, aussi brutalement, aussi, j'allais dire, de manière aussi imprévisible. Parce que je peux vous dire qu'on était en contact. Quand on nous a appris que ce qui est arrivé, moi je n'en croyais pas une seule seconde de mes oreilles, parce que je me disais c'est peut-être une erreur, ça ne peut pas être lui. Voilà, ça ne peut pas être lui. Voilà. Toute chose égale par ailleurs, c'est un peu l'affaire de Marie Alvis. Parce qu'on était à la réunion du territoire, elle était en mission dans le Mungo avec les autres. Et on nous appelle. Quand j'en ai parlé avec Nestor, Nestor a dit ça doit être une erreur parce que je l'ai eu au téléphone. Voilà, quelque chose. On avait d'ailleurs appelé pour la confirmation. Voilà, exactement. Et j'ai appelé pour avoir la confirmation et tout, et ça s'était confirmé. Donc, mais ça ne doit pas nous affaiblir. Ça doit être justement une raison supplémentaire de porter la lutte jusqu'à son aboutissement, parce que c'est dans l'accomplissement de l'objectif final que nous leur aurons rendu le plus grand hommage. Et c'est pour cela que, et c'est vrai pour eux comme pour ceux qui, toute la chaîne, je disais tout à l'heure, dans mon esprit c'est très clair, quand je dis qu'elle a attaché son maillon à la grande chaîne de ceux qui, dans ce pays, ont accepté, parfois au prix de leur vie, de se sacrifier pour essuyer les larmes. Mais le sourire, il y en a. Je rappelle toujours que j'ai eu le triste privilège d'assister le 15 janvier 1971 à l'exécution d'Ernest. J'étais au 10.
j'étais lycéen. Donc, c'est l'histoire qui s'écrit à sa manière. Super. Et je pense que nous devons rester, tant que nous restons dans la logique qui est la nôtre, c'est-à-dire nous battre pour le bien-être de l'ensemble des Camerounais, pour le redressement de notre pays, pour la renaissance de notre pays, que nous nous battons pour qu'il y ait un changement dans la paix et par les urnes. Je vous ai toujours dit, nous n'irons pas provoquer. Ce n'est pas notre but. On a tout fait. On a essayé partout. Réunis à l'initiative du communal Wilfried Ndassi, les militants et sympathisants du MRC sont venus échanger, organiser et surtout préparer le terrain pour l'élection à venir. Dans une ambiance empreinte de détermination, ils ont passé tour à tour en revue le bilan des activités de la fédération communale avant de se projeter sur la présidentielle. Nous n'aurons plus, si nous loupons cette chance-ci, ça pourra coûter au Cameroun au moins un demi-siècle pour avoir une personnalité d'un tel niveau d'amour pour le Cameroun, pour donner un nouvel espoir au Cameroun. À Berlin, le MRC a montré qu'il est déjà en marche pour l'élection de 2025. Certains sympathisants ont été fiers de bondir les précieux âmes qui font 2 militants du parti avec droit de vote. J'ai déjà obtenu ma carte électorale pour 2025. J'aimerais que mes frères et sœurs qui sont en diaspora, que ce soit au Cameroun, puissent obtenir aussi leur carte d'électeur pour pouvoir avoir un changement dans la paix et pas les urnes en 2025. Alors que la compétition politique s'intensifie au Cameroun, le MRC Berlin semble décidé à jouer un rôle clé dans l'élection présidentielle. Cette rentrée est un aperçu de l'énergie et de la détermination des militants pour honorer les camarades encore en détention depuis la crise post-électorale de 2018. Je pense que nos militants, nos braves militants qui sont au pays, ou encore ceux qui ont donné le prix fort de leur liberté, qui sont aujourd'hui encore embrigadés, séquestrés illégalement, à raison de leur militantisme. Je pense que si on baisse les bras, ce ne serait pas du tout digne de leurs efforts. La ville de Berlin a reçu non seulement ce jour les communaux venus un peu de partout. Bien d'autres pays de l'Europe vont suivre ces activités de la rentrée politique au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je suis Landry Tchatchouan en déplacement pour la ville de Berlin pour Equinox Télévision.